Incollable. Lui, il a rien dit. Pas d'accord, bouge. Pas d'autre sujet. Déjà, tu te débines. On n'a même pas commencé. Je suis vérité, Si, il a eu beaucoup plus que ce que tu crois. euh, Et vu ce que tu as vu ici, tu vas être courageux à l'extérieur encore plus. Regarde. Donc, je vais prendre la Gemara. On va faire comme ça. On va agir de manière progressive. Je prends la Gemara. C'est la bonne. J'ouvre la bonne page. On est donc à la page Yud Teis Amud Beis. Et on a marqué donc Tanu Rabbanan. Donc, c'est donc une braïta connue. Shuram, 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 Shuram. Aroe Penima. La Shura, hein, qui est antérieure. La Shura qui est antérieure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont proches du défilé des endeuillés, et il y en a qui sont loin. Il y en a qui sont directement en contact avec l'endeuillé, et il y en a qui sont directement en contact avec les gens qui sont en contact. Il y a un mur humain qui fait obstruction. Ouais, vous me suivez ou pas? Donc, on parle de ces deux cas. Il y a les gens qui se sont trouvés, deux choix. il y a les gens qui sont trouvés sur, comment dirais-je, en avant-première, sont devant l'endeuillé qui défile, et donc eux, Kaniré, ils auront la mitzvah de vouloir Menachem auto, de mettre une petite tape dans l'épaule et dire Minachem Itenachumu, ou des choses comme ça. Comment? D'accord, mais après, bien. À Makom, ils ont des apparts, donc à Makom Menachem aussi. Donc, nous, c'est Minachamay. D'accord, c'est parce que pas de. Comme il y a rien autre. Ils ont beaucoup investi dans l'immobilier, les Ashkenazim. Hachem, ils ont bien réussi. Voilà. Et donc, quand quelqu'un il a perdu son père, alors il dit bon, à Makom, l'endroit, il va être Menachem au train. Et un Sfarad dit ah, Minachamay, Hachem. C'est comme ça, c'est. La saute. On a connu que des temps. Exactement, la grande détente. Donc, nous, on a détente, eux, ils ont l'oncle d'Amérique. T'entends, Marco? Ouais. Ouais. Donc, on a donc la mitzvah d'être Menachem quand on est devant. Et quand on est derrière, ben, la petite voix s'élève et n'atteint pas les oreilles de l'endeuillé. Je ne dis qu'on va hurler non plus, mais t'entends une voix, Minashen Tanakhamou dit c'est quoi ça? Ouais, est-ce que ce deuil m'a fait entendre des voix? C'est qui parle? Ouais. Shena Roe Pnima Chayeve. Donc, il n'est pas tour du Kriyat Shema, celui qui est en avant-première. Parce que vas-y, il arrive le mec. Tiens-toi prêt. Et l'autre, bah, il arrive le mec, mais de toute façon, il ne me voit pas. Alors, pourquoi je ne ferais pas le Kriyat Shema? T'es à la bonne ligne, Aurel, ou pas? Peut-être un mot d'élève. Quoi, ils ont école ce matin, les enfants? Non, je suis d'accord. Et comment t'es venu si tard? C'est quoi l'alibi du coup? La vérité, c'est que je me suis levé le matin, je me suis dit, c'est sûr qu'il va pas avoir cours parce que Voilà, je suis un pourri. voilà. Et Jusqu'à que j'ai vu le message de. Ça, c'est de Sarah à la base. bien sûr, je Le connais. message J'ai vu le message de Jonathan, il m'a un peu plus pressé. Juste, si déjà on étudie la Suga de Shushan Purim, très rapidement, pour quelle raison je viens pas quand c'est Shushan Purim? Il faut une svara toujours dans la Xéra des Rabbanan. Moi, il me dit, Pourquoi je viens à pas? Jérusalem faire. Pas du tout. Ça demande pourri. Non, pas du tout. Demande Pourquoi je viens pas à Shushan Purim? Michelet. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai la tête en forme d'enclume. Ouais, je suis brisé. Vous avez vu, vous avez vu, vous? Moi, toujours je bois. Mais je fais des mélanges. Voilà. Pas obligé. Je fais pas de mélange, alors ça me fait rien. Donc, je fais des mélanges. Mais bon, Hachem, j'ai pas vomi cette année. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pas beaucoup bu. Mais le mélange, c'est très rapide le mélange. Mélange de quoi, vous faites? Je sais pas, c'était du phénix, ça m'a brûlé les ailes, et avec du vin. Le vin, c'est pour être quitte de toutes les opinions, de boire du vin, et le phénix pour être sous, ce qui est également une opinion. Donc, c'est sous par le vin, hein. Bé, 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 bé.
Ezrat Phoenix. Il y a Bezrat Hashem et Bezrat Phoenix. Ouais, l'Avdil. Donc, ouais, donc c'est une bonne solution, je trouve. Je garde cette solution. Il y a pas de- J'ai dû prendre, je sais pas, Phoenix, ça se aussi bien. Pour déguster. Non. Mais bon, Minra, c'était compliqué quand même. On a fini tard le michté. On a commencé à 11h, mais on a fini tard quand même. Vous avez réussi à choper Minra, tout ça, c'était bien. Vraiment, ce matin, pas été jeune. Pas déjà. Ouais. Ouais, deux bouteilles de vin. T'as bu 2 bouteilles de vin? Ah, pas tout seul. Ouais, bon. Voilà, donc Baruch Hashem. Donc, si vous voulez vous retenir la Zera des Rabbanan, quand je vais pas à Shushan Purim, parce que j'ai une tête en forme d'enclume. J'ai la tête comme ça. Au début, je crois que j'avais arrêté de venir parce que je faisais Kreta Megillah 2 jours à Bnei Brak, parce que c'est Samour vénéré de Yafo, à cause du Chazonish. Puis j'ai arrêté d'être Chazonishtik, donc je fais plus du coup. Et après, j'avais un autre problème, c'était plus la Megillah, c'était. Non, ce que c'est terrible, la Megillah, le soir de Purim, après le Mishté. Faut vraiment être Chazonishtik pour faire. Et donc, je m'envolais. Les mecs, c'était terrible. C'était affreux. Non, surtout que même le Balcoré était bourré. Donc, c'était vraiment une ambiance. On l'aidait, reprend la ligne, machin, truc. Bon, les bronzés font Purim, c'était terrible. Donc, voilà, bon, Hachem, j'ai resté ces Rumrot. Mais la gueule de bois, voilà. Mais bon, je pense que j'aurais plus de gueule de bois. Peut-être on pourra faire Sean Purim maintenant. Parce que c'était bien Shabbat matin. Je pense que j'ai trouvé la solution. Boire un petit peu, faire un petit mélange. Magnifique. Je vous conseille. Hein. T'es sous sans être non plus malade. T'as pas beaucoup de liquide, donc pas besoin de vomir, pas besoin de machin. C'était une très très bonne formule. Joyeux sans être malade. Je conseille. Pas déposé de gerbe. Rien du tout. Le sordin inconnu, cette année, c'était pas moi qui l'ai. Je conseille. Bon, chacun son ventre, hein. Il y en a que tu prends un verre de Phoenix, déjà ils sont morts. Ça me fait rien. Moi, je me rappelle une année, j'ai dû prendre une bouteille entière de Boucha pour sentir quelque chose. Je ne voulais pas faire de mélange. Alors, mélange, c'est super. Ça marche. Quand il ne fait pas de mélange, c'est quand on prend plein. Mais quand on prend un petit peu, voilà, besoin de trouver la solution. Après 30 ans de Pourim. Dis-moi. Combien de soldats inconnus ils ont profité en attendant? On reprend. Donc, la question, pour l'instant, s'il y avait cette braïta, on aurait été heureux. Le problème, c'est Rabbi Houda. Et là, David qui dit qu'il a tout compris, on va lui nous poser des questions. Parce que Rabbi Houda, il te dit Abaim mechamat à Havel. Donc, on est toujours dans la braïta qui nous a tout d'abord présenté l'opinion de Tanakama. Et Tanakama nous disait tout bonnement que bah, ça dépend où tu te positionnes. T'es rêves de Kriyat Shema si t'es en retrait, et t'es pas tour de Kriyat Shema si t'es à côté du Havel. C'est tout bête. C'est tout bête. Quelle que soit la raison, je sais pas, a priori, quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu. Parce que c'est Rabuda qui va maintenant faire la part des choses. Il dit, attends, c'est l'opachout. Maintenant, pourquoi tu es venu? Si tu es venu pour le Havel. Ouais. Ah, une Shama Tenaramu, Makom, machin, les clés. Alors, mais si tu es venu maintenant pour. Ah, il y a du monde, il y a un rassemblement, peut-être qu'ils vendent des chaussettes en gros. D'accord? Et donc, ah non, c'est un enterrement. Bon, je vais regarder. Des fois, des gens qui pleurent, c'est rigolo. Ça relativise mon malheur. Je vois des gens plus malheureux que moi, ça me fait du bien. Ouais. Là, t'es capable de faire Kriyat Shema parce que t'es pas venu vraiment dans l'ambiance. D'accord? C'était facile, on a fini? David, on a fini ou pas? On va tous arriver, mais comment? C'est quoi la question, David? C'est quoi la question? Bon, d'ailleurs, allez-y. Non, non, non,
tu as dit, tu as senti la question arriver. Non, j'ai dit que je Parce sens une que- question. non, parce que après tu vas dire, je vais poser la question, tu diras exactement, Raph, c'est ce que je voulais poser. Donc vas-y, pose-la avant. Comme ça, pas de tricherie entre nous. C'est quoi la question qu'il faut poser maintenant? Ils sont variables Si on est au premier rang et qu'on n'est pas concerné, qu'est-ce qu'on fait? Avant de poser des questions de Svara, de quoi il parle, Rabbi Yehuda? Du premier rang ou du deuxième rang? de tout le monde. Impossible. Il parle du premier rang ou du deuxième rang? C'est un l'élimination, c'est deux premières. Mais réfléchis avant de répondre. C'est très important de réfléchir. Tu sais que dans le limoud, c'est très important de réfléchir. Au fléchette, je sais pas. Mais dans le limoud, c'est très important. D'après vous, on parle du premier rang ou du deuxième rang? Deuxième rang, Deuxième rang, on a dit qu'il est Rav de Kriyat Shema. c'est vrai qu'il y a un classement. Et là, alors quoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Une seconde. De derrière. Deuxième rang. Donc, il est Rav de Kriyat Shema, celui qui est derrière? Oui. C'est bien, Oui, 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 oui. Oui, 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 Il est oui. venu pour le Havel. Attends. D'après Tanakama, il est Rav de Kriyat Shema, celui qui est derrière? Il est derrière. Voilà. Et là, il vient dire Rabbi Yehuda, ah, ça dépend. S'il est venu pour le Havel, alors pourquoi Rabbi Yehuda il dirait qu'il n'est pas tour? C'est quoi la raison? Parce que ce serait quoi la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim? T'as lâché, Yorel, c'est dommage, c'est pas difficile. T'as lâché, c'est dommage. Je connais tes sourcils frémissants, ça veut tout dire. C'est comme ça que lui, ils ont. Celui qui est derrière, il est Kriyat Shema, pas? Ça, c'est d'après Tanakama. Et Rabbi Yehuda, il te dit, non, 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 ça dépend. Quand il dit ça dépend, on parle du deuxième rang, c'est-à-dire il y a deux façons de lire. Tout ce que toi t'as dit Tanakama, que le mec qui est derrière il est pas tour parce qu'il voit pas le Havel. Mais s'il est venu pour la Havelout, il serait Chayav. Faut comprendre pourquoi. Et ça change s'il le voit pas. C'est la même situation. Par contre, on parle toujours du même cas, mais il y a une Svara différente. Ce serait quoi la Svara? Il a dit entièrement. C'est comme ça que les Il est venu pour le. Mais il le voit pas, mais il va finir par le voir, parce qu'il est venu pour ça. Ah, très intéressant. Autre chose. Vous entendez Maître Baruch ou pas? J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup bu, vous, par contre, pour Rim. Hein? Ah, si. Ah oui? Quoi, c'était rigolo chez vous? Non, mais fatigant, donc une fois, on fait une fois que. Faut finir très vite. il dit. Voilà. On se lève, la tête, elle tourne. Très, très bien. C'est ce qu'il fallait. Bon, très bien. Et donc, il dit quelque chose de très intéressant, Maître Baruch. Vous vous rappelez? Ça me rappelle un truc. Non, pas Maître Baruch, le sujet, ouais. Ça me rappelle un truc. C'était l'histoire des mecs qui portaient un corps. Aurel, tu te rappelles les mecs qui portaient un corps? Non, derrière. Il y avait devant et derrière. Alors, ceux qui étaient devant, ils avaient déjà porté. Non, c'est pour ça. À chaque fois, je me trompe? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, à chaque fois, je me trompe. C'est pas possible. Je vais vérifier tes mezuzot, c'est pas possible. C'est pas possible cette histoire, j'en ai marre. Parce que Mishnah, elle a rien. Attends, David! Elle a repris. Attends, David! Ceux qui se Attends, David! Ceux qui sont devant, ils ont déjà porté. Donc c'est comme vous avez dit. Donc on est en descente. Et pas pourquoi à chaque fois je dis l'inverse. Comment je peux mémoriser un truc pareil? Donc on a dit ceux qui ont déjà porté, d'après Rachid, d'après tous les autres, il n'y a pas de différence. Et d'après Rachid, ceux qui ont déjà porté, eux, ils sont tranquillos. Ah, peut-être qu'on aura besoin d'eux. Je veux dire, on a déjà porté, on a vu que c'est mou, c'est froid, c'est sympa. Justement, s'ils sont derrière, ils voient ce qui se passe. Ils voient que leur tour va arriver. Ils sont derrière, justement. Ceux qui sont derrière ont déjà porté. Oui, donc justement, ils voient ce qui se passe. À partir du moment où il n'y a plus personne devant, ils savent que leur tour va arriver. Comment on peut s'imaginer la chaîne? Arrière, vers la- Comment on veut s'imaginer la scène? Ouais, c'est-à-dire ceux qui sont devant, on passe le corps comme ça, tac, comme au volet, et ceux qui sont devant, dans le panier. Ouais. On lui fait une? Non. Donc, pourquoi on avait dit que ceux qui sont devant, ils ne sont pas autour du Kriyat Shema? Parce que ça va bientôt leur arriver.
Alors, Maître Barik veut dire la même idée pour l'histoire de la Shura. Ceux qui sont derrière et qui sont venus pour le Hevel. Ah, peut-être ils sont Chayav de Kriyat Shema. Non, mais là, ils sont pas venus pour rien. Faut pas pousser, mais on va pousser quand même. Ah, non, mais poussez-vous, machin. Il a pris un petit choker comme ça dans le dos du mec. Il fait tomber les uns après les autres. Ah, il a fait une petite place. T'entends ou pas, Aurel? Donc, ça qui dit Rabbi Yehuda, il dit attends, s'il est venu pour la Havel, même qu'il aurait la possibilité de faire le Kriyat Shema, comme il a déjà commencé, comme il a dit David, l'enterrement, machin, et il veut finir son truc en beauté. Alors, tant qu'il n'a pas fini, il est pas tranquillos. T'entends ou pas ce qu'il dit Maître Baruch? Mais celui qui est devant, même s'il n'est pas venu pour le Havel, il y a un Havel qui se ramène, il va lui dire quoi? Machin, hein? Non, il va dire Miachem Ramoun, hein? Celui qui est là maintenant, il s'est retrouvé maintenant dans les embouteillages. Il était pris par une foule humaine. Qu'est-ce que je fous là? Bah, je sais pas, en fin de compte. Ah, il y a un mec qui est tout pieds nus, machin, avec la chemise déchirée. Ah, ça ressemble à un truc que je connais. Ah oui, il y a une phrase à dire. Alors, il attend qu'il arrive. Maintenant, mais il est pris dans une mitzvah. Ah, il n'est pas tour du Kriyat Shema. Même s'il n'est pas venu pour le Havel. Vous suivez ou pas ce qu'il dit, Maître Baruch? Je complète. Ah, t'es pas avec Rabbi c'est dommage. Non, c'est D'après Yehuda, ouais. moi, c'est S'il était devant, c'est un touriste, le mec. Il précise pas l'endroit, mais Il est devant. il donne deux groupes de personnes. Oui, mais s'il est devant, il s'il est devant, il se retrouve en train de la veille, il va dire la même chose. Il est devant. Il est touriste. Hein? Il est touriste. Ouais. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Il est devant. Ouais. Il est frère. Qu'est-ce qu'il rajoute, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il vient maintenant rendre pas tour du Kriyat Shema ou rendre Chayav du Kriyat Shema? Tanakama, il dit moite-moite. Celui qui est devant, pas tour du Kriyat Shema, derrière Chayav du Kriyat Shema. Donc, moite-moite. Rabbi Yehuda, il va dire attends, moi j'ai encore plus de gens qui sont Chayav du Kriyat Shema ou j'ai plus de gens qui sont pas tour du Kriyat Shema? D'après la lecture de Maître Baruch. Il y a plus de gens. Il y a plus qui sont pas Il y a plus de gens pas tour. Parce que même derrière, il y en a qui sont pas tour. Ceux qui veulent pousser. D'accord, c'est bon? Mais devant Vadaï, qu'il est d'accord qu'ils sont pas tour. Ça, c'est la lecture de Maître Baruch, qui est très très bien. On avait un doute si on voulait le garder, Maître Baruch. On va le garder quand même. Il est qualifié pour les demi-finales. D'accord? Mais c'est une marloqueterie. Je sais, mais. Je connais pas Gaffaroni, donc je pense. Voilà, c'est Marguerite Richoni dans le Rabbi Nonay, il rapporte deux façons de lire. Autre façon de lire. Allez, qui c'est qui veut lire différemment? Marco, vas-y. Donne-lui à quel étage de l'ascenseur on est, Aurélie Les Paumés. On est Yutet Amoudbet, ça commence par Tar. Tar. Deuxième ligne, Tar. Tu peux dire une autre règle, Rabbi Yehuda. On a dit nous. Ils sont venus pour le. Peu importe, ceux qui sont venus pour le Nifum, ils sont à Tours, et ceux qui sont venus pour le Nifum, c'est très bien. Peu importe où ils sont. Alors reprenons, vas-y, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, il dit que peut-être qu'il est totalement différent de Tanakama. Il dit, Oui, de toute façon, il est relais, quoi. Mais sur quoi? Sur la première ligne ou sur la deuxième ligne, il est relais? Perdu? Ta personne a dit. J'ai tout vu. Tanou Rabanan, il dit, mais choix, Aroué, Tmima. Ça peut être même la deuxième ligne. Perdu? Tu vois. On est en train d'expliquer Rabbi Yehuda, pas Tanakama. Pourquoi tu changes Tanakama? Il est facile, Tanakama. D'abord à expliquer. Mais il est facile, Tanakama. Pourquoi tu veux changer Tanakama? On est en train de vouloir expliquer, Rabbi Yehuda, pourquoi tu veux changer Tanakama? On a un problème de dire que Tanakama, la première ligne, c'est la première ligne, et la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne, c'est tellement facile. Pourquoi tu veux changer ce qui est facile? Tu viens rajouter sur la Mishnah. C'est là. Non, c'était pour ça aide. Je sais pas ce que tu veux. Je comprends pas la question.
Il vient pas rajouter sur la Mishnah. Quelque chose en plus. La Mishnah, c'est comme Tanakama. Ah oui, Mais la Mishnah, c'est Tanakama. Regarde, essaie d'être dans le sujet, Jonathan. Je suis pas le lendemain de pourri, mais malgré tout. Ouais. Ma patience est limitée. On est en train d'étudier Rabuda. Pourquoi tu changes de sujet? Tu peux m'expliquer? Tanakama, on a expliqué, on n'a pas de problème. Est-ce que maintenant il y a une marloquette comment comprendre Tanakama? Je veux bien, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Ça me dérange pas. Pour ça, on a dit voilà, il y a une marloquette Rishonim, comment expliquer sur quoi se porte Rabbi Oda et tu commences à me changer Tanakama. Sois dans le sujet. C'est sûrement intelligent ce que tu dis, mais on a un plan à tracer. Donc il y a les maîtres Baruch qui a dit que Rabbi Oda il vient maintenant être en relais sur Tanakama sur la deuxième ligne. Donc logiquement, hein, ce serait quoi l'autre plan? Ouais. La première ligne. Et si on analysait comment Rabbi Oda pourrait être relais sur la première ligne? De même, si tu n'es pas concerné, tu t'es retrouvé comme ça, Voilà. tu fais comme tu fais chez moi. Voilà. Bon, c'est quand même pas un caveau pour ceux qui passent. Voilà. C'est étonnant. Et la deuxième ligne? Il est Khaou ou il n'est pas tour de Kriyat Shema? S'il S'il est venu pour Evel à la deuxième ligne, il n'est pas tour? il est pas tour. Il est Khayab. Non. N'arrive pas à retenir hein, ce truc-là. S'il est venu. Il est Tanakama. Il finit en son première ligne et deuxième ligne. Et Rabbi Oda, il est relègue sur la deuxième ligne ou sur la première ligne. C'est dit que même celui qui est venu Mipnei Evel, c'est comme Maître Baruch dans la deuxième ligne, donc il est relègue sur les deux cas. Là, on dit qu'il est relègue ou sur la deuxième. C'est-à-dire que comme maintenant il vient Rabbi Oda, il dit ah, ce que tu viens de dire, quoi? Première ou deuxième ligne? Ah, il y a une différence. Alors, il y a une marloquette, première ligne ou deuxième ligne, pas les deux. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je n'ai pas vraiment trouvé une explication. Pourquoi on ne pourrait pas dire que Rabbi Yehuda, il est relègue sur les deux lignes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai pas vu une opinion comme ça. Je trouvais un petit peu bête. Je trouvais un petit peu bête parce que mon fils, Jacob, avec qui j'étudie un petit peu, m'a dit pourquoi il ne serait pas relègue sur les deux lignes. Je ne sais pas. Les mettre Afecha dans Meredé. On apprend là à étudier Agmara d'après les Rishonim, ouais. J'ai vu ni un Rishon ni un Haron qui dit un truc pareil. J'ai tout vu. Donc, Sur les deux lignes, je veux dire. Tanour Rabanan, On dirait alors du coup. Rabbi Yehuda Amar Abaye Mechamat ha'avel pturim, Mechamat atzman chayavim. Peut-être tu aurais dû marquer Léolam, peut-être, Léolam. Peut-être il manque le mot Léolam. Si on est relègue sur les deux, Tu comprends? Il dit Léolam, pour dire dans tous les cas, ouais. c'est-à-dire que l'opinion de Tanakama n'a plus aucune importance s'il est relègue sur les deux. Elle a une importance pour Tanakama. Rabbi Yehuda, il est relègue sur quoi? Il a une importance. Sauf au Shel Davar, nous on est posé comme Tanakama, on n'est pas posé comme Rabbi Yehuda, nous. Nous on est en train de faire de la lecture, on n'est pas en train de faire de la halakha. Halakha, on est posé comme Tanakama. La Mishnah, elle est comme Tanakama, elle ne fait pas de différence. J'y vais ou pas? Ouais. On n'est pas en train de faire de la halakha, on est en train de s'intéresser à Rabbi Yehuda. C'est pas quelque chose dans Rabbi Yehuda Omer, non? Rabbi Yehuda Omer, c'est plus précis, non? Oui, Khazak, Marco, très fort, Marco. Marco, il nous fait part de sa mémoire. Mémoire, ouais. Mémoire, bon, Hachem, Marco, c'est la mémoire. C'est vraiment quelque chose, ouais. C'est qu'il y a une marloquette Amoraïm, est-ce que Rabbi Yehuda bat l'achlok ou bat les faresh? Ouais. Mais ici, c'est Vadaï ou bat l'achlok? Des fois, on ne sait pas. Est-ce que maintenant, il va dire non, Tanakama, en fin de compte, je t'explique, il a voulu dire que ça. Est-ce qu'il est relègue sur Tanakama? Il t'explique. Tanakama n'a pas été assez clair, je te le précise. La Vadaï qu'il est relègue. Pourquoi je sais qu'il est relègue? Parce que dans la Mishnah, on a vu Tanakama sans ses considérations. Donc, Rabbi Yehuda Nassi, il a rapporté Tanakama sans Rabbi Yehuda. Donc, Vadaï Rabbi Yehuda ici, il est relègue. Vadaï qu'il est relègue. Mais ça n'aide pas. Il est relègue sur quoi? Sur la Recha ou sur la Sefa? Comment comprends le problème, Marco? Qu'il est relais, très bonne remarque, Marco. Tu suis ou pas? Ça vient comme dame. Ciao.
la CFA. Mhm. T'entends, Aurel, ou pas? Tu vas me faire un petit résumé de ce qu'on est en train de dire. Que tu suis, c'est pas moi qui ai dit. D'accord? Et à la fin, je suis Je vais lire pour Tzadik. Ouais, ça existe. Non, c'est son. il n'y a pas de problème. Tu tapes, eux, ils t'inventent sur AliExpress. Ouais, je dis, ah oui, exactement, c'est ça la muselière pour Tzadik. D'accord? Alors, tu vois, t'es très intelligent et tu as des bonnes oreilles, bon, Hachem, tu as bien dégagé avec le coiffeur. Ouais. Donc, apprends à ta bouche de respecter tes oreilles. Respecte pas, c'est tes oreilles. Tu vas voir, tu vas aller très loin comme ça. Reste concentré. Donc, Aurel, Ouais. c'est quoi la problématique de notre cours aujourd'hui? À part le fait qu'il y a un absentéisme programmé. Le problématique, elle est que ceux qui sont première ligne et deuxième ligne, ils sont venus pour dire Non, tu commences mal la problématique. On a une problématique. On a parlé d'une marloquette ici. C'est quoi notre problématique de lecture de l'Agmara? C'est quoi la problématique? est-ce qu'on n'est pas tour du créatif ou pas? Si. Non. Non. C'est quoi la problématique? Alors avant la problématique, tu peux me résumer l'Agmara? Quel est Baral? Megillah Daf Kaf Zayin. Ah, c'est bon. Pas bien arabe, là, j'aime pas, c'est simple, c'est toi. Comment tu dis, t'aimes pas le? Interrogatoire. Non, je suis pas d'interrogatoire. Sinon, j'aurais allumé les lumière, j'aurais sorti le langue de poche. Nous, c'est... Oui. Alors, tu peux me résumer la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit, s'il te plaît? Allez, nous, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a une marquette Tanakama, Rabuda. Vas-y, si, t'as le devoir de te casser la tête. Nous, c'est fini cette époque où je m'occupais des forts, je m'occupe des forts qui ne savent pas qu'ils sont encore forts. Je sais pas, je sais pas. Résume-moi la marloquette entre Tanakama et Rebuda, il n'y a pas je sais pas. C'est l'hybride facile, nous. Je sais même pas où je suis là, je suis perdu. Alors vas-y, demande où t'es. T'as pas le droit de continuer de laisser tenir un cours comme ça sans savoir on en est où. Excusez-moi, Rav, on en est où? Faut pas avoir peur de poser des questions, je suis là pour ça, moi. Je crois que je suis venu pourquoi? Pour cuver mon vin? C'est triste, c'est trop tard, j'ai dû cuver. La Kamara Bioula, c'est pas, c'est la marque roquette que, est-ce que quand ils sont dans Oui, la Shoah, non? oui, très tamoudbet, vas-y, fais-moi le résumé. Dans la Shoah, et est-ce que Oui, continue. là, qui voit pas euh, celui qui voit pas dans lui, il est obligé de faire le pas. Ça Et celui qui? il ne voit pas les endeuillés. Voilà, lui, il est de Kriyat Shema parce qu'il n'a pas la mitzvah. Exact. D'accord, et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehuda? Ceux qui sont venus pour voir les endeuillés, Ouais, pour leur dire de leur donner leurs condoléances, voilà, eux, ils sont plutôt réunis. voilà. Et ceux qui sont venus par hasard, Par hasard? quand ils sont arrivés, Voilà, ça sentait le mort. J'adore l'odeur du grand. ok, d'accord. Voilà. Euh, ils sont
J'ai ça. T'es venu. Ça dépend pourquoi on est venu. Ouais. Il parle de ceux qui voient, ceux qui ont pas. Abiodun. Je sais pas. Euh, Yoda, il a dit. Je sais pas. Bah essaye. Lance-toi. Yoda, c'est aucun rapport, c'est pas le même sujet, quoi. Le 1, il dit c'est pour voir et pour. C'est pas le même sujet. On peut pas être en marloquette, c'est pas le même sujet. Par exemple, ils étaient en marloquette ce matin à la synagogue. Est-ce qu'on fait anonyme ou pas? C'était le même sujet. Ok. On était le 16, donc pas le 15. Le 15, c'est le lendemain de Shad Purim. Sujet sur ça y est, de marquer le même sujet différent. Donc on parle du même sujet. Alors, sur quoi sur quel- Que ceux ceux qui sont encore. parce qu'ils sont venus pour Ouais. ça, c'est l'explication du maître Baruch. Masvara, Ray, il voit pas l'andé, pourquoi il serait pas tour du Kriyat Shema? Masvara. De toute façon, il le voit pas, il l'entend pas. Donc pourquoi laisse-leur faire le Kriyat Shema? Ce serait quoi la Svara de Rabbi Houda? Maître Baruch, il a donné une très bonne Svara. Pourquoi ils font pas le schéma Aurel, tu trouves qu'on perd du temps maintenant? Non. Non. Moi, je dis oui, on perd du temps. Parce que tu aurais dû dire en direct live, quand t'as lâché, dire, ah, vous pouvez me remettre à jour. Je veux plus des mecs qui soient out. C'est fini cette époque. Je veux plus. Donc David, il croit que c'est un moment de gloire pour lui, à pouvoir poser toutes les questions du monde. Non. Parce que lui, c'est le Mister Out. Ouais, il va nous rendre out. D'accord? Donc ça me laissera encore moins la patience de te laisser poser des questions. Parce que ça rend out Aurel terriblement les questions. D'accord? J'ai pas dit, j'ai pas parlé de ton avenir, j'ai parlé de ton passé. Ton avenir, je sais que c'est fini. Parce que je sais, je viens de faire la commande de la muselière pour sa équipe. Je vais travailler sur moi. Non, non, je t'inquiète pas, je vais beaucoup t'aider. Hmm. Aurel, Ouais, c'est fini d'être à la traîne. ça marche, je suis là. C'est fini. Donc si on dit comme toi, tu viens de dire, que Bémet, les mecs devant, ils sont toujours pas tour du Kriyat Shema, parce qu'il y a le Havel devant. Ils vont devoir dire, donc il faut faire le Kriyat Shema, il va passer devant. Mais les mecs derrière, a priori, bah, ils ne pas faire le Kriyat Shema, vient dire Maître Baruch, non, sur ça, Rabbi Yehuda dit, comme ils sont venus pour le Havel, ils vont pousser. Ils vont arriver devant. Et donc, même s'ils sont pas encore devant, on laisse pas faire le Kriyat Shema parce qu'ils sont venus pour ça. Donc, tant qu'ils n'ont pas accompli leur petite mitzvah, de dire Minasha Ramou, ils sont pas tranquilles. Donc, ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tours. Ça, c'est l'explication de Maître Baruch. C'est clair? Ok. Donc, Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est que sur la deuxième ligne. D'accord. C'est bon, ça? Magnifique comme explication, ce qu'a dit Maître. Vous l'avez vu écrit de quelle part? Tu te rends compte comme quoi Non, c'est pas que ça m'étonne que vous ayez compris, mais juste je suis écœuré d'avoir mis plus de temps à comprendre, c'est tout. Hein? Il n'y a pas un ou, là? Il n'y a pas un? Un ou? Ou on peut comprendre autrement pour Yoda. Oui, mais je préfère son truc. Ouais. Il y a- Le Rabiner apporte une autre façon de comprendre. Et on n'a pas encore expliqué, c'est pas très clair pour l'instant comment. C'est-à-dire, techniquement, on comprend ce qu'il dit Rabiner. Voilà, non. Rabiner, il dit c'est sur la première ligne qu'on va appliquer. Ah. Deuxième ligne sont tout le temps Rab du Kratchema parce qu'ils ne sont pas en contact avec le Havel, on comprend. Et première ligne, quoi, mais parce qu'ils sont venus pour visiter et pas le Havel, alors ils seraient. Mais là, ils passent devant, tu devrais être Hayab normalement de dire. Comprenez ou pas? Tu devrais être Hayab quand même. Le mec, il s'est retrouvé par hasard. Et le Havel qui passe devant, il va pas dire Minachan Ramou? S'il est venu parce qu'il y a du monde, tu ne vas pas te retrouver devant. Sors d'ici pour faire. T'as changé de cas. T'as changé de cas. On On dit qu'il est devant. On dit qu'il est devant.
Ah, mais On dit qu'il est Beshura Rishona, change pas de cas. Et dans ça, on te dit, si t'es pas venu pour la Havel, mais je suis pas venu, mais il y a une mitzvah devant moi. Je suis pas venu, mais pourquoi je la ferais pas? C'est pas mieux consommer. Ah, c'est marrant, maintenant il y a une consolade. Mais C'est si on connu, parle ouais. de Zman, C'est pas la c'est veille, plus important que ça. Ah non, là, t'as le Khatchema, même. Là, t'es pas plus pour ça. Donc, t'as une autre Khayab, c'est le Zman du Khatchema. Qu'est-ce que tu fais, Aurel? Tu notes? Ouais, je peux. C'est bien. Nathan, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit, David? Ça met quand même 2 semaines à arriver là. Hein? Je sais pas, non, mais c'est- Ah non, les mecs, on peut pas là. Là, je fais un effort pour vous, mais faites un effort pour vous-même aussi. Là, je peux pas là. C'est le Swan, c'est le Swan de C'est Krashima. pas le vin, J'ai pas de question. Il a voulu expliquer. J'avais dit que- On est en train d'expliquer que Rabbi Houda, il s'attaque à la première ligne. Ouais, ouais. Ok. Ouais. On est en train d'expliquer l'opinion qui dit que Rabbi Houda, il a fait un chilouk dans la première ligne. C'est-à-dire que le mec, il est venu juste parce qu'il y avait une bonne odeur de camphre, il adore. Ouais. Et il y a le Havel qui se ramène. Il voit, tiens, il est pieds nus. Ah, la chemise déchirée, machin, un truc sympa, j'aime bien l'ambiance. Ça me rappelle la famille Adams, j'adore ça. Et, et quand il se rapproche, lui, il fait de manière éhontée le Kriyat Shema. C'est pas beau. Et Rabbi a dit, si, il n'y a pas de problème, parce que tu n'es pas venu pour ça. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Après, je préfère l'explication de Maître Baruch qu'il y a un chilouk dans la deuxième ligne. On va pousser, donc je fais pas tour, machin. Mais là, si je suis devant, bah, je dois. Si je suis devant. Le Swan de Krashima, il est là. Alors, David, ouais, dans son anti-musellerie extraordinaire, il a dit, mais ici, on parle d'un cas. Il a fait Nukimta, David, c'est ça que j'ai pas aimé. On parle d'un cas où il va rater le Kriyat Shema. Moi, quand j'ai expliqué qu'on va rater le Kriyat Shema, on parle même de ça, mais pas que de ça. Et lui, il veut dire faire une Nukimta. Que dans ce cas-là, que tu as un dilemme cornélien. Je suis pas venu pour ça, je suis Kriyat Shema. Et dans le cas où le Zman du Kriyat Shema va pas être raté, je sais pas, moi. Je fais tout, pourquoi? On a vu avant. On n'a rien vu avant. Avant. On n'a rien vu avant. Ah, parce qu'avant, tu étais Chayav. Avant, le mec était Chayav du Nichum Avelim. Mais là, on a l'impression que pour être rêve du Nichum Avelim, il y a besoin de Kavana. Comme si on dirait mitzvot sera de Kavana. Un élo Chayav. Il n'est pas tout seul, le mec. C'est pas un maître mitzvah. C'est pas un Avel mitzvah. Il n'est pas tout seul. Il y a des mecs qui vont lui dire la petite tape sur le dos et Roger, on est avec toi, et le ciel aussi, et peut-être la dira aussi. Tu connais le mec qui revient de l'enterrement de sa belle-mère? Ouais. Il fait une tronche de. Non, pas griffée. Non, il y en a plein des enterrements comme ça. Il y a une tronche de 3 mètres de long. Tu connais cette histoire, Aurel, ou pas? Non. Tu la notes, celle-là. Ah ouais. Complètement dépité, le mec. Qu'est-ce que t'as? Bah, ma belle-mère est morte. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi? Attends, c'est moi qui raconte l'histoire. Même ça, tu peux pas. Ouais. Et il dit alors, quoi, quoi, comment ça, elle est morte? Mais qu'est-ce qu'elle avait? Un studio, une pièce, c'est tout. Ouais. Tu comprends ou pas? C'est pas la même blague, hein, mais- Ben, je sais, c'est très bien. C'est clair ou pas? On reprend. Donc le mec, il arrive le Havel complètement dépité, machin. Et il y a un mec qui est là-bas. Il aime bien l'ambiance. Il y a une ambiance de mort ici. Alors il fait son Kriyat Shema tranquillos, avec son cure-dent et son parasol. Et le Havel passe. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que concrètement, il n'est pas tout seul le Havel. Ça, c'est une mitzvah que les gens accomplissent, ouais, de bon cœur. Mais là, bon, je le connais pas, il me connaît pas. J'ai pas l'intention d'accomplir la mitzvah. Ouais. J'ai mon devoir de Kriyat Shema qui arrive. J'ai pas pris sur moi la mitzvah d'accomplir Havel. Donc, on est à quel moment là?
ou bien Zman du Kriyat Shema était déjà arrivé, Hmm. et il passe avant. D'accord? Donc, le Havel ne me rend pas patour de mon Kriyat Shema. Puis en plus, il y a Tadir, Veno Tadir. Kriyat Shema est plus fréquent que Havel. Hmm. Si maintenant, le Havel, il vient avant le Kriyat Shema, Vadaï que là, s'il vient avant, alors je fais Nikum Havelim. Ça ne mange pas de pain. D'accord? Mais si maintenant, il vient au même moment, alors on va dire aussi Tadir, Veno Tadir, pourquoi je prendrais sur moi une mitzvah? Si on dit que maintenant, quand le Havel, il passe et que je fais Kriyat Shema, c'est pas une bgia. Je suis pas Pogéabo. Pourquoi je suis pas Pogéabo? Parce qu'il n'y a pas forcément s'en rendre compte, il y a tout plein de monde, ouais. Et moi, j'étais pas à l'enterrement. Donc, je suis pas dans le package. Vous vous rappelez l'histoire du package? Je suis pas dans le package, j'étais pas à l'enterrement, je passais par là. Pourquoi maintenant cette petite mitzvah de Nichum Avelim, que de toute façon il va être consolé par d'autres personnes, me ferait repousser mon Kriyat Shema, même si je le perds pas? Mais il est plus important le Kriyat Shema que Nichum Avelim. Il est tellement plus important qu'on va dire attends, d'enterrer pour pas perdre le début du Kriyat Shema. On a rappelé la svara de l'agencement. Il est plus important que Kriyat Shema que Nichum Avelim. Si tu as commencé l'enterrement, alors manque de bol, fallait pas le faire. On fait, on fait le package. Mais tu n'as pas commencé l'enterrement. Ah, attends. Comme ça, on pourrait expliquer l'autre opinion. Quand tu n'es pas venu pour accomplir la mitzvah, tu n'es pas venu à l'enterrement, tu n'es pas dans le package, Kriyat Shema se ramène, tu fais ton Kriyat Shema. Surtout qu'on a vu que Rabbi Adenassi, lui, mettait les mains comme ça, mais qui dit que les autres faisaient comme ça, c'était pas évident. D'accord? Donc, c'est même pas sûr que le Havel va se rendre compte que tu fais le Kriyat Shema. Et c'est même pas sûr qu'il va pas voir que tu l'as pas dit, parce que il y a plein de gens, quoi, qui sont là. On parle d'une choura, donc je suis pas tout seul. Surtout que Marco, il a traduit Rachi, et il a dit qu'ils étaient assis. Donc en réalité, c'est pas la bête qui se déplace, c'est des gens qui viennent. Donc il y en a un qui soit devant et qui reprend le chemin. Le Havel ne fait pas attention, quoi. C'est vexé. C'est plus de. Aurel, t'as compris ou pas? Ouais. Vas-y, explique-moi la deuxième façon de comprendre la Gemara. Quand t'es pas venu pour le Nichum Avelim, Voilà. Ça, la c'est... Kavana n'était pas là de faire le Nichum Avelim, et ben, non, bah les deux, quoi, en fait. Perdu. Donc, première ligne, Perdu. alors, ça reprend la ligne. Ouais. Perdu. Tu sais que Hadar, c'est Mazel Poisson. Ouais. Là, tu pêches à la ligne. Parce qu'il y a une marloquette. Marloquette, est-ce que justement Rabbi Yehuda, il s'exprime sur la deuxième ligne uniquement, Ouais. ou sur la première ligne uniquement? Ou l'un ou l'autre, et pas sur les deux. Ok. Fais-nous le résumé, Jonathan. Si on dit que Rabbi Yehuda est sur deuxième ligne, c'est quoi la Alors, svara? la première ou Et deuxième si sur la première ligne, c'est quoi la svara? Je t'écoute, Jonathan. On commence par la deuxième ligne. J'ai un petit fait pour la deuxième ligne, quoi. On commence par la deuxième. Si, Reprends la Braïta, Tanakama, et sur ça, Rabbi Yehuda, il est cholek. Raïta nous dit que sur la deuxième ligne, il ne vaut pas. Alors, il est ailleurs. Il est à l'intérieur, il voit, et plateau. Ça, c'est vrai. Hazak ou Baro. Ça, c'est Tanakama, pas la Braïta. C'est Tanakama de la Braïta. Continue. Rabbi Yehuda aussi, il est dans la Braïta. On continue. C'est la Mishnah, on va dire. Ainsi, Yehuda dit que c'est venu pour faire ma Mavélim. Ouais. Dans le même cas, dans le même cas, dans le cas d'Amata, Quel cas? parle que c'est venu pour l'enterrement. Ouais. Voilà, ça s'applique si tu es devant, tu n'es pas tour, si tu es derrière, tu n'es pas. Voilà. Maintenant, tu n'es pas venu. Tu es passé par là. Ouais. Alors là, il manque. T'es venu, t'es pas tout, rien. Si tu es venu par hasard, tu Ah. es sur l'enterrement par Oui, on parle de qui? De la deuxième ligne ou de la première ligne? Dans Rabbi Yehuda, il y a deux façons de comprendre. Voilà. Écoute, Aurel. Ça va. Donc, là, il a rien dit, hein. Il a dit première ou deuxième, ok. Il a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Maître Baruch? Non, il est derrière. Si Rabbi Yehuda, il a expliqué la deuxième ligne,
Si ce que Rabbi Yehuda a dit, c'est uniquement sur la deuxième ligne, ça revient à dire la chose suivante. Rabbi Yehuda a expliqué la deuxième ligne qu'il n'est pas tout. Que normalement, il devrait être Rav du Kriyat Shema. D'après Tanakama, il dit attends, ça dépend des cas. Pour Tanakama, il est toujours Rav du Kriyat Shema. Rabbi Yehuda dit ça dépend des cas. Dans la deuxième ligne. Il n'est pas tout que s'il est venu par hasard. Il est chayav que s'il est venu par hasard. Et chayav du Kriyat Shema s'il est venu par hasard. Oui. Alors, première ou deuxième? Deuxième ligne. Deuxième ligne, il est chayav que s'il est venu par Mais hasard. s'il est venu. S'il est venu pour l'enterrement, il n'est pas tout. Pourquoi le Havel ne le voit pas? Havel ne le voit pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est venu. Pour l'instant, il ne le voit pas, David. Parce qu'il va venir, après, il va pousser, il va venir. Il est tarout, comme il est venu pour ça, il veut faire son Nichum Aveli, même s'il ne le voit pas, il le verra. Tant qu'il n'a pas dit Minacham et Tenachamou, il n'est pas tranquille. Donc il n'est pas Il est tout. venu pour réconforter, selon, il est venu pour réconforter les endeuillés. Il est à la deuxième ligne. Il n'est pas tour du Kriyat Shema parce que dans tous les cas, il va arriver à la fin. Il est tarout, il ne peut pas faire son Kriyat Shema, il faut absolument. On va pousser. Il faut pousser, les amis. C'est comme les fous, là. C'est comme les fous aux enterrements, là. D'accord. C'est comme les fous, là, ils poussent pour toucher le mort, là, les fous, là. Il y a eu des morts à l'enterrement de Rav Wosner. Ah bon? Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, je parlais de. Les fous, les gens, ils veulent toucher le porter. Et ça a tellement poussé, il y a eu un drame, je ne sais plus combien de morts il y a eu. Les fous. Ah, que je comprends. Donc, il est à la deuxième ligne. Il n'est pas tour parce qu'il est venu réconforter les. Il est chayav normalement du Kriyat Shema, ça c'est Tanakama. Et il vient Rabbi Yehuda dire non, ça dépend. Pas tout le monde est chayav du Kriyat Shema. Le mec est venu pour réconforter, lui, il n'est pas tour. Parce que lui, il va tout faire pour réconforter, donc même qu'on ne le voit pas, on va le voir. Même qu'on ne le voit pas, on va le voir. Et dans la première ligne, ça, dans tous les cas, c'est même pas une question. Après, il n'est pas tour, chayav du Kriyat Shema. Oui, Il n'est pas tour, chayav du Kriyat Shema. pas tour. Chazak ou Baro. Là, on l'a appelé l'explication du maître Baruch. Si vous permettez le copyright, maître Baruch? Oui, tout à fait. D'accord, impeccable. Maintenant, on a l'explication qu'on va appeler l'autre. C'est stranger. Explain. L'autre. Je t'écoute, Joe. On parle de la première ligne. Qui parle de la première ligne? D'après Rabbi Yehuda, comment on prend la première ligne? Voilà. D'après Tanakama, la première ligne. Tout. Tout le temps, tout le monde. Même celui qui est venu pour sentir l'odeur du camphre. Et Il avait dit non. il est venu par hasard. Alors, Comment ça se fait? Mais il va passer devant lui le Havel et il ne veut pas lui dire Minacham et Tanachamou, pourquoi il serait chayav? Ça, c'est la question. venu pour le cadeau. Azma, c'est la question. Ouais. Moi, je suis venu ce matin. Ouais. Pour vous expliquer. Pas qu'il y ait deux façons de lire, ça, on s'en fout. C'est quoi la svara? Rabbi Yehuda n'a pas donné la svara. Il nous a dit le plan. Comment on peut lire cette marloquette maintenant? Ma svara. Donc la svara de Maître Baruch, elle est facile parce qu'elle ressemble à ce qu'on a vu par rapport au mec devant, au mec derrière. La roude et tout. Mais là, c'est une nouvelle svara. Nouvelle svara qu'on ne connaissait pas. Pourquoi? Voilà. C'est que maintenant le mec, il est pas venu pour la. Donc, il n'a pas participé à l'enterrement. On va savant de qui a fait ça et que même Rav il a les mains. C'est-à-dire que avec lui compte chez joli. Non, on va pas se rendre compte. Havel. Lui maintenant il fait pas en criant, hein. Je sais pas, il va faire c'est bah on va pas faire. Ça, ces mecs, on les enferme normalement. Il y a tout plein de sanatoriums qui sont demandeurs, hein. Donc il va marmonner quelque chose, son Kriyat Shema. Le Havel, il va s'en rendre compte, il va pas s'en rendre compte. Hein?
C'est un problème de des fois, je mets la petite. Non, c'est Peut-être, ouais. Peut-être un problème. pas dans le Pas pas dans résumer le pas dans le calme. pas résumer l'avis de Yehuda, Rabbi Yehuda en disant que c'est quoi, c'est pas mitzvah, pas ton mitzvah, quoi. Donc, simplement. Rien compris à ce que tu as dit. Tu peux dire ce que tu es en train de dire et dans la première ligne et dans la deuxième. Tu n'as rien dit. Le sujet, c'est Osek Bezah, pas Tomeza. Tu as raison. Mais on est en train d'essayer de rentrer un peu plus une pensée raffinée. D'accord, le sujet, c'est Osek Bezah, pas Tomeza. La question, pourquoi Rabbi Yehuda, il fait une différence? D'accord. Pourquoi? Pourquoi il fait une différence? Pourquoi, quand il est derrière, il s'appelle Osek Bezah Anonyme, d'après l'explication de Nihum Avelim, d'après l'explication de Baruch, il n'a pas de mitzvah, donc il n'est pas Osek Mitzvah. Alors si, il est Osek Mitzvah, parce qu'il est dans le package, il est venu pour ça. Et tant qu'il n'a pas fait son Nihum, il n'est pas tranquille. Donc tu n'as rien dit quand il est Osek Mitzvah, pas Tomeza Mitzvah. Toutes les explications tournent autour de ça. La question est de savoir de quoi on parle précisément. Yehuda voulait préciser la Mishnah et la Breda en disant attention. Quand il y a premier rangée, deuxième rangée, on s'en fout. On parle des gens qui sont. On s'en fout pas. Il parle ou sur la première ou sur la deuxième. Lui, il n'est pas venu pour faire un Nécroavélim. On parle ou sur la première ou sur la deuxième. On s'en fout pas. Je comprends pourquoi on s'en fout. On s'en fout pas. Les mots de Rabuda, c'est qu'on s'en fout pas. Il parle ou sur la première ligne ou sur la deuxième ligne. Je comprends pas ta présentation. Et ne dis pas Mechila, ça sert à rien. Ça n'efface plus rien. Ça veut dire qu'il est au premier rang par hasard et. Il est pas venu pour- D'après la deuxième explication, pas celle de Maître Baruch, il est au premier rang par hasard. Ouais. Il y en a d'autres qui lui font Nichum Avelim, donc ça s'appelle pas Avel Mitzvah. Il y a Maître Mitzvah, Avel Mitzvah, ça va. Il y a une Shura, donc je suis pas seul. Hein. Et moi, j'ai mon Kriyat Shema, hein, qui est plus important que Nichum Avelim. Pourquoi je ferais Nichum Avelim? On n'a pas besoin de moi. Hein. Donc du coup, il ne me connaît pas non plus. Je ne le connais pas. Alors, si je suis venu pour le Havel, je le connais ou pas. C'est-à-dire, du coup, cette mitzvah, je l'ai dans le ventre et je veux la faire. Alors, ça ne me rend pas tour du Kriyat Shema, parce que je veux la faire, cette mitzvah. Et d'après la deuxième explication, le mec qui est derrière est toujours grave du Kriyat Shema, parce que la svara de pousser, on ne dit pas. Parce qu'on dit c'est bon? Tout est dans le magasin, on a tout enregistré là. Qu'est-ce que t'en penses, Aurel? T'as compris les deux explications? Tu veux me faire une tentative? Non, mais j'ai pas compris là, à la fin ce que vous avez dit, parce que Bah, faut le dire. Rabbi Yehuda, il a dit que ceux qui sont. Je reprends. On a un Rabbi Oda qui dit attends, je suis pas d'accord avec toi, Tanakama. C'est pas si simple. Mhm. Toi, tu as dit quelque chose, moi, je dis ça dépend. Toi, tu as dit quelque chose, moi, je dis ça dépend. Quand je dis toi, tu as dit quelque chose, il a dit deux choses, Tanakama. Ouais. Un, il a dit quand tu es devant, tu pas tour du Kriyat Shema. Deux, quand tu es derrière, tu es du Kriyat Shema. Quand Rabbi Oda, il a dit attends, ça dépend. Ça dépend quoi? Un ou deux? Ça dépend pour les mecs qui sont devant, ça dépend pour les mecs qui sont derrière. Un ou deux? C'est clair, Aurel? Pas compris ça. Ce que j'ai appris. Ok. Ça, c'est quand le Tanaïm vous pose une question. Il est relax sur la. Il leur fait pas. C'est ou l'un ou l'autre. Écoute, je suis en train de. Ou l'un. Si c'était les deux, peut-être tu aurais marqué Léolam. C'est tout le temps comme ça. S'il n'a pas dit Léolam, c'est ah, ce que tu as dit, ça dépend. Ce que tu as dit quoi? J'ai dit deux choses. Alors viens, on réfléchit. Ce que tu as dit, ça dépend. Ce que j'ai dit quoi? J'ai dit deux choses. Est-ce que maintenant, ce que j'ai dit pas tour du Kriyat Shema, tu vas dire non, pas tous les cas, c'est pas tour? Ou bien non, ce que j'ai dit Chayav du Kriyat Shema, non, pas tous les cas, c'est Chayav. Est-ce qu'il vient restreindre le Ptour, il vient restreindre le Chiyuv? C'est ça là, ce qu'il vient faire Rabbi Yehuda. Il dit attends, pas tout le temps, c'est Chayav. Rachamim, ils ont dit pas tour à 100% quand tu es derrière, pas tour du Kriyat Shema à 100% quand tu es devant, et Chayav à 100% quand tu es derrière. Il a dit non, c'est pas à 100% que c'est pas tour. Ou c'est pas à 100% que c'est Chayav. Donc il parle d'un des deux cas. Vous comprenez ou pas? Lui a dit à 100% qu'on est devant, on n'est pas tout du Kriyat Shema. À 100%, on est Chayav du Kriyat Shema quand on est derrière. Rabbi Yehuda, il dit d'après Maître Baruch, quand on est derrière, à 100% Chayav du Kriyat Shema, c'est pas vrai. Non. Si le mec, il est venu pour
pour le consoler et qu'il était là en l'enterrement, il va pousser, il va tout faire, il est pas tour même quand il est derrière. Pourquoi tu dis qu'il est rêve du Kriyat Shema à 100%? C'est pas vrai quand le mec il est venu pour consoler, il reste pas tour du Kriyat Shema tant qu'il n'a pas consolé. Ouais. Première lecture. Et devant, il est toujours pas tour, même le mec qui est venu par hasard. Parce qu'il passe devant, tu dis Minachamé Tenachamou. Tu vas pas l'offusquer, tu vas pas le blesser, tu vas pas le faire remarquer, tu vas pas être pour Hachmet Sibour. Alors, ce que vous venez de dire, c'est que Rabbi Yehuda, dans tous les cas, quand tu es devant, il est pas tout. Razak ou Barour? Rabbi Yehuda, il n'a parlé que le cas de derrière. Je suis d'accord avec toi, Tanakama, que quand on est devant, on n'est pas tour du Kriyat Shema. Derrière, tu dis qu'on est Khayab à 100%. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des cas où on n'est pas tour. Ah oui, quel cas? Bah, le cas où le mec il est venu, il n'arrive pas à parler, mais il est venu pour ça tant qu'il n'a pas poussé et qu'il n'est pas venu. Ça, c'est Maître Baruch. Il faut Kriyat Shema de répondre. pas première ligne prestative pour Maître Baruch. Par hasard. Et en disant c'est pas grave. Ça mange pas de pain, je veux dire. Alors, à quoi tu fais pas le Kriyat Shema? Bah non, je peux pas, là, je suis devant et ça se fait pas. D'après Maître Baruch. Ça se fait pas. Deuxième explication. Non, la deuxième ligne, ils sont tout le temps ras du Kriyat Shema parce que de toute façon, le Havel les voit pas. Deuxième ligne, même Rabbi Yehuda, il est d'accord. Tout le temps ras du Kriyat Shema. Sur ça, il n'a rien restreint. Par contre, quand t'es venu dire Tanakama, première ligne, t'es tout le temps pas tout du Kriyat Shema, je suis pas d'accord, Tanakama. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Tanakama. Si le mec, il est pas venu pour ça. Il n'était pas en l'enterrement. Il n'a pas le package. Il a sa mitzvah de Kriyat Shema qui est plus importante que Nichum Avelim. Le Havel, il va recevoir ses consolations. Pourquoi moi, je vais retarder mon Kriyat Shema? J'ai envie de le faire au début, mon Kriyat Shema. Je suis pas venu pour ça, moi. De sentir le camphre, ça me rend pas tour du Kriyat Shema. Ça, c'est une façon de lire la Braïta. Hein. Il y a une Svara, cette lecture. Le Brabizan nous a donné ni une Svara à droite, ni une Svara à gauche. C'est ce qui m'a mis du temps à comprendre la Svara. C'est quoi cette marloquette? C'est clair, Aurel? Ouais. La deuxième lecture, tu me l'as fait? Deuxième lecture. D'accord. Rabbi Yehuda, il est collègue sur Mais bon, là, Il est dans la deuxième lecture et tout. Rabbi Yehuda, il est collègue sur la première Shura. Toi qui dis Tanakama, d'accord, c'est là. qu'on est tout le temps partout du Kriyat Shema, qu'on le Havel nous voit, hein, ça dépend. Ça dépend. Même que le Havel me voit, hein, si moi je suis pas venu pour lui, je peux quand même faire mon Kriyat Shema. C'est son argent ou pas? Aurel, ça. Même que dans le cas, le delta, oui, il est venu par hasard, Oui. il veut faire son Kriyat Shema, là. Oui. Là, c'est que t'as plus le temps, plus le temps. Pourquoi tu choisis uniquement là pour le faire? T'as tout oublié, Jonathan. Tout oublié. On a dit que Kriyat Shema est plus important que Nechum Avelim. La preuve, c'est que, écoute-moi, écoute-moi. On a maintenant Nechum Avelim. On peut faire maintenant l'enterrement. On peut faire l'enterrement. On est avant l'heure du Kriyat Shema. On dit, attends. Pourquoi t'attends? Attends, ne fais pas mal l'enterrement. Pourquoi t'attends? Pour agencer. C'est quoi le risque? Je veux même pas que tu parles le premier moment du Kriyat Shema, tellement c'est important. T'as aucun risque de rater. Tu vas avoir une mitzvah qui est devant toi. Ça va
pas perdre le temps. Il y en a plein. Pourquoi maintenant je vais perdre mon premier du temps? On a besoin de moi ici? On a besoin de moi ici? Non, je suis pas venu pour là ça. J'ai pas le package, j'étais pas là à l'enterrement. Alors je vais me faire mon zrizine. C'est déjà dans le Bédiabat. Je suis pas dans le Bédiabat, ça me concerne pas cette histoire-là. Ça me concerne pas. Je suis dans le package enterrement Nichoum Avelim, non. Alors je peux faire mon créat schéma. Les Fatrila, en Libaya. Ah, c'est pas spécial. Voilà. Ça pose aucun problème. C'est bon, Nathan? Ce cas nous a fait résumer un peu tous les autres cas du coup. Ouais. Magnifique. On va changer de sujet après. Comment? On va changer de sujet après. Après 10 heures? Non, après 2 heures. Malheureusement, je suis partir. Moi aussi. Bon, heureusement, je dois partir, j'ai des trucs à faire. Bah oui, on a fini là. Demain, je vais demander à Aurel de faire un résumé au groupe qui serait pas là. Pourquoi pas? Il y a tout enregistré, il peut réviser. Demain, c'est que toi, Aurel. Hein. Je suis résumé. Allez, à 2 heures.